Dubaï se présente au monde comme un chef-d'œuvre méticuleusement conçu. Une ville sortie des sables du désert comme une fable moderne. Sa ligne d'horizon, une forêt de verre et d'acier, perce le ciel, dominée par la silhouette acérée du Burj Khalifa. On nous vend un récit de luxe illimité. Les hôtels 7 étoiles répondent à tous les caprices. Les centres commerciaux tentaculaires offrent un temple au consumérisme. Et les îles artificielles remodèlent le littoral à l'image d'un palmier. C'est le Dubaï des brochures de voyage glacées et des publications virales sur les réseaux sociaux. Un terrain de jeu hyper réel pour l'élite mondiale. Un phare du progrès futuriste. C'est un mythe puissant et enivrant qui suggère que tout est possible. Cette image soigneusement orchestrée est l'exportation la plus précieuse de la ville, attirant des millions de touristes, d'investisseurs et d'expatriés chaque année. La promesse est celle d'une opportunité inégalée. Une utopie ensoleillée. Nous voyons des influenceurs posés sur des ponts de yachts, des supercars glissés sur des autoroutes immaculées à 8 voies, et des familles profiter de parcs aquatiques immaculés. Les magnifiques tours et les vastes infrastructures de Dubaï ne sont pas sorties du désert d'elles-mêmes. Elles ont été construites et continuent d'être entretenues par une main-d'œuvre migrante massive, qui constitue plus de 85% de la population de l'Émirat. Ces hommes et ces femmes viennent principalement de pays d'Asie du Sud et du Sud-Est. Inde, Pakistan, Bangladesh, Népal, Philippines. Ils quittent leur foyer et leur famille, poussés par la promesse de gagner un salaire qui est inaccessible chez eux. Ce sont les ouvriers du bâtiment qui travaillent sous un soleil de plomb, le personnel hôtelier qui offre un service impeccable 24 heures sur 24, les chauffeurs de taxi qui naviguent sur les routes complexes de la ville, et les travailleurs domestiques qui entretiennent les maisons privées. Ils sont le moteur humain qui alimente le rythme effréné de développement de la ville. Le voyage pour beaucoup de ces travailleurs commence non pas par une opportunité, mais par l'endettement. Le recrutement est souvent géré par des agences dans leur pays d'origine qui facturent des frais exorbitants. Selon un rapport de 2021 du Business and Human Rights Resource Center, de nombreux travailleurs sont contraints de contracter des prêts à taux d'intérêt élevés pour couvrir ces coûts, une pratique qui les place en état de servitude pour dette avant même qu'ils ne mettent les pieds aux Émirats Arabes Unis. À leur arrivée, leurs circonstances peuvent devenir encore plus précaires. Une pratique courante, bien que désormais officiellement réformée, impliquait la confiscation des passeports des travailleurs par les employeurs, ce qui restreignait sévèrement leur liberté de mouvement et leur capacité à quitter une situation d'exploitation. Les conditions de vie d'une partie importante de cette main-d'œuvre contrastent fortement avec le luxe qu'elle contribue à créer. Beaucoup sont logés dans de grands camps de travail situés à la périphérie de la ville, loin des zones scintillantes, fréquentées par les touristes et les habitants aisés. Ces logements se composent souvent de dortoirs surpeuplés, avec plusieurs hommes partageant un seul petit espace. Bien que le gouvernement ait établi des normes pour ces camps, des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme comme Human Rights Watch ont fréquemment documenté des problèmes d'installations sanitaires médiocres, installations de cuisine inadéquates et un manque général d'intimité et de confort. Le long trajet de ces camps vers les lieux de travail ajoute encore à la tension d'une journée déjà ardue. Les salaires, bien que plus élevés que ce qui pourrait être gagné au pays, sont souvent très bas selon les normes de Dubaï. Un ouvrier du bâtiment peut gagner entre 800 et 1500 AED par mois, environ 220 à 410 $, un montant qui doit couvrir les frais de subsistance, le remboursement des dettes de recrutement et les envois de fonds à la maison pour soutenir leur famille. Au cœur de la relation employeur-employé à Dubaï et dans toute la région du Golfe se trouve le système de parrainage de la kafala. Bien que les Émirats Arabes Unis aient introduit d'importantes réformes ces dernières années, son héritage continue de façonner la dynamique de pouvoir entre les travailleurs migrants et leurs employeurs. Traditionnellement, le système de la kafala liait légalement le statut d'immigration d'un travailleur migrant à son employeur, ou kafil, parrain. Cela signifiait qu'un travailleur ne pouvait pas changer d'emploi, ni même quitter le pays, sans avoir obtenu au préalable la permission explicite de son employeur. Cette structure a créé un profond déséquilibre de pouvoir, laissant les travailleurs vulnérables à l'exploitation et aux abus avec très peu de recours. Bien que des décrets ministériels récents aient visé à accroître la mobilité de la main-d'œuvre, permettant aux employés de résilier des contrats et de changer d'emploi sous certaines conditions, la réalité pratique peut encore être difficile. La peur des représailles, comme le dépôt d'une plainte pour fugue par un employeur, ce qui rendrait la présence du travailleur dans le pays illégal, reste un puissant moyen de dissuasion.
Pour de nombreux travailleurs, en particulier ceux occupant des postes moins qualifiés ou dans les services domestiques, naviguer dans les complexités juridiques d'un différend est une perspective intimidante. L'accès au système judiciaire exige du temps, des connaissances et parfois des ressources financières qu'ils n'ont tout simplement pas. Les barrières linguistiques peuvent compliquer davantage le processus de dépôt d'une plainte ou de compréhension de leurs droits en vertu des nouvelles lois. Cet environnement juridique peut ressembler à une cage dorée pour certains. Nulle part le contraste à Dubaï n'est plus palpable que dans la ségrégation quotidienne et visible de sa société. C'est en fait l'histoire de deux villes coexistantes dans le même espace géographique, mais vécues de manières entièrement différentes. La première ville est celle habitée par les Émiratis riches. Les expatriés occidentaux, les expatriés arabes à haut revenu. Et les touristes, c'est un monde de voituriers, de clubs de plage exclusifs, de restaurants étoilés au Michelin et de vastes villas dans des communautés fermées. Leur expérience est celle de la commodité et du luxe, facilitée par une vaste économie de services à bas salaire. La deuxième ville est habitée par les travailleurs migrants à faible revenu, qui rendent la première ville possible. Leur Dubaï est celui des bus de travailleurs bondés, des cafétérias économiques à Deira ou Satwa, servant de la nourriture de leur pays d'origine, et des centres de transfert de fonds où ils font la queue pour envoyer une partie de leurs maigres gains à leur famille. Ils sont largement invisibles dans les espaces luxueux qu'ils aident à construire et à entretenir, sauf lorsqu'ils sont en uniforme, effectuant un service. Cette stratification physique et sociale est intégrée dans l'urbanisme même de la ville, avec des logements pour travailleurs stratégiquement placés loin des centres touristiques et résidentiels glamour, créant une hiérarchie sociale claire, bien que souvent non reconnue. La pratique d'employer du personnel domestique logé, femmes de ménage, nounous et chauffeurs est omniprésente parmi les familles de classe moyenne et supérieure à Dubaï. Et elle représente un microcosme de cette inégalité plus large. Cependant, les travailleurs domestiques font partie des segments les plus vulnérables de la population migrante. Isolés dans des maisons privées, ils sont souvent exclus des réformes du droit du travail qui s'appliquent aux autres secteurs. Leur journée de travail est fréquemment indéfinie, s'étendant du petit matin jusqu'à tard dans la nuit, avec des jours de congés limités. La réputation de Dubaï comme l'une des villes les plus sûres du monde n'est pas un hasard. Elle est le produit d'une stratégie délibérée et intensive de contrôle social et de surveillance. La ville est recouverte d'un vaste réseau de caméras de vidéosurveillance, estimé à des centaines de milliers. Espaces publics, les routes, les centres commerciaux et les bâtiments. Cette surveillance technologique est présentée comme un outil pour assurer la sécurité publique et résoudre rapidement les crimes. Pour de nombreux résidents et visiteurs, cet appareil de sécurité omniprésent est un compromis bienvenu, procurant un sentiment tangible de tranquillité d'esprit. Cependant, cette surveillance s'étend au-delà de la prévention du crime. L'État maintient une emprise ferme sur le flux d'informations, en particulier en ligne. L'Autorité de régulation des télécommunications et du gouvernement numérique, TDRA, filtre le contenu Internet, pornographie, jeux de hasard, la critique de l'islam, des sujets politiquement sensibles, et les sites web de certaines organisations non gouvernementales et groupes de défense des droits. L'activité sur les médias sociaux est étroitement surveillée, et la publication de contenus critiquant les autorités ou considérés comme perturbateurs de l'harmonie sociale peut entraîner de graves conséquences juridiques, y compris des amendes et des peines de prison. Cette culture du contrôle crée une puissante incitation à l'autocensure parmi les résidents. Le prix de cette perfection est un niveau de régulation sociale qui peut sembler intrusif. Un rappel constant que l'on est sous un œil vigilant. La transformation spectaculaire de Dubaï, d'un paisible village de pêcheurs à une métropole mondiale, est une histoire de conquête de l'environnement naturel. Une ville luxuriante, verte gourmande en eau, au cœur d'un désert. Ingéniosité humaine, mais un coût environnemental stupéfiant. La ville a l'une des plus grandes empreintes carbone par habitant. Immense demande d'énergie pour la climatisation pour les usines de dessalement. Projet de construction ambitieux. Impact profond et souvent irréversible. Palme. Jumeirah. The World Dragage et déplacement de centaines de millions de mètres cubes de sable. Enfouissement des récifs coralliens. Destruction d'habitats marins. Modification des courants côtiers entraînant une érosion accrue du littoral. Le poids des structures, possible changement géologique. Initiative de durabilité, parc solaire Mohammed bin Rachid Al Maktoum.
objectifs d'énergie renouvelable, concilier spectacle et responsabilité écologique, le grand défi. Réduire Dubaï à une simple binarité du bien ou du mal serait passer complètement à côté de l'essentiel. C'est une ville d'une immense complexité. Rêves, difficultés coexistent, souvent à la vue de tous. Les histoires des personnes qui y vivent et y travaillent ajoutent les nuances nécessaires. Considérez le témoignage de Rachid, un ouvrier du bâtiment. Oui, le travail est très dur, et ma famille me manque chaque jour. Je vis avec 7 autres hommes dans une seule pièce. Mais chaque mois, j'envoie de l'argent chez moi, mes enfants mangent bien et vont à l'école. Cet argent construit leur avenir. Pour cela, je suis reconnaissant, même les jours les plus difficiles. En tant que visiteur et consommateur, quel est notre rôle? La première étape est de dépasser la consommation passive du mythe. Choisissez hôtels et voyagistes transparents et éthiques. Interagissez avec dignité et respect.